MyProtein, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Mais avant de commencer cette série de vidéos, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Naj et donc on va commencer cette série de vidéos ensemble où on va essayer de voir quelques mythes, quelques idées reçues et on va essayer de voir comment les contrecarrer pour travailler correctement, atteindre ses objectifs et avoir des résultats. Donc maintenant que les présentations sont faites, sans plus attendre, commençons avec notre premier sujet. Premier sujet, quel meilleur sujet pour commencer que la perte de poids? On va voir aujourd'hui 5 erreurs qui vous empêchent de perdre du poids. Règle numéro 1, tu n'es pas réellement en déficit calorique. D'accord? Si tu devais prendre la règle la plus importante de la perte de poids, mais littéralement la règle numéro 1, il faut être dans ce qui s'appelle un déficit calorique. Je m'explique. Tu peux voir ça comme une balance. D'un côté, tu as les calories que tu consommes et d'un côté, tu as les calories que tu dépenses. Si les calories que tu consommes sont au-dessus des calories que tu dépenses, tu es dans ce qui s'appelle un surplus calorique. Tu prendras du poids. Si les calories que tu dépenses sont au-dessus, tu es dans ce qui s'appelle un déficit calorique et tu vas donc perdre du poids. Et c'est là que les problèmes se posent. Comme je l'ai dit, tu dois être en déficit calorique. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils font leur programme alimentaire ou tout simplement sans avoir à parler de programme, décident d'assainir leur alimentation, ont généralement pas mal de difficultés à estimer le nombre de calories qu'ils consomment. Je m'explique. Pour beaucoup de gens, principalement pour moi en tant que coach, quand je prends des gens en charge qui me disent qu'ils ont tout essayé, qu'ils ont un plan alimentaire qui est techniquement en déficit calorique, souvent j'aime bien prendre une feuille, un stylo et marquer leur journée type en leur demandant de ne laisser aucun détail au hasard. Et ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de gens ont tendance à certes avoir un programme alimentaire de base qui va être en déficit calorique, mais venir rajouter une sauce par-ci, un soda par-là, et puis encore un assaisonnement par-là, sans se rendre compte que toutes ces petites choses-là peuvent s'accumuler. À cela, tu rajoutes un petit grignotage aux alentours de 15 heures, etc., qui au final font que non seulement la personne n'est pas en déficit calorique, mais dans certains cas, elle peut même être en excédent calorique. Raison pour laquelle beaucoup de gens qui pensent suivre une diète, en réalité n'en suivent pas une et donc prennent du poids. Solution à cela, traquez vos calories, d'accord? C'est super important de ne rien laisser au hasard, au moins au début. Il existe de superbes applications qui permettent de savoir exactement votre consommation calorique et du coup d'avoir une idée précise du nombre de calories que vous consommez afin de ne pas laisser cela au hasard. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est assez contraignant et embêtant de venir compter leurs calories, d'accord, ou même de peser leurs repas. Et c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous parle, c'est de venir prendre les calories seulement la première fois pour avoir une idée globale de votre consommation calorique. Après ça, vous pouvez le faire à l'œil, mais au moins vous aurez déjà une idée de base qui est précise. Je sais exactement combien de calories je consomme, donc je peux savoir si je suis en déficit calorique ou pas. Erreur numéro 2, elle est liée à la première, mais c'est un peu le problème inverse. Sur la première erreur, tu n'étais pas vraiment en déficit calorique. Sur la deuxième erreur, tu es dans un trop gros déficit calorique, d'accord? Beaucoup de gens qui décident de perdre du poids font la même erreur qui est de se dire que moins je mange, mieux c'est. Bah ouais, si on y pense, manger moins égale perte de poids, donc manger encore moins devrait égaler à encore plus de perte de poids. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le cas de diètes trop restrictives, c'est-à-dire des diètes avec des calories trop basses, ce qui va généralement arriver, c'est deux problèmes. Le premier problème, c'est que le corps, en réaction de ça, pour pouvoir rester en vie, parce que je te rappelle que la fonction principale de ton corps, avant toute chose, c'est de te garder en vie. Donc afin de te garder en vie, le corps va venir baisser sa dépense calorique générale. C'est pour ça que, par exemple, quand tu manges moins, tu as des coups de fatigue, tu peux sentir tes rythmes cardiaques qui battent moins vite, tu peux sentir tout ce genre de choses qui font que ton corps est plus ou moins mis au ralenti afin d'économiser au maximum les calories que tu dépenses pour pouvoir survivre avec le peu de calories que tu lui envoies. Et c'est là que se posent les problèmes. Parce que ton corps va arriver à un fonctionnement qui est tellement ralenti qu'au final, tu ne pourras plus perdre de poids. Dans le sens où le corps va dépenser très très peu de calories. Donc généralement, toi, en réaction, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore plus baisser les calories que tu consommes. Ton corps, en voyant ça, va encore plus baisser son fonctionnement. Et ce qui fait que du coup, tu vas rentrer dans une sorte de duel avec ton corps, qui est que tu mangeras moins, donc il fonctionnera moins, tu mangeras moins. Le problème est que ton corps est littéralement invincible à ce jeu. Donc qu'est-ce qui se passera? Tu vas arriver à un moment où tes calories sont tellement basses
que c'est littéralement intenable en fait. Au bout d'un moment, tu vas craquer. C'est scientifique. Tu ne peux pas ne pas craquer. Et donc, quand tu craqueras, tu remonteras tes calories là, sauf que ton corps, lui, est resté en bas. Donc la dépense calorique est toujours basse. Conséquence, le gros apport calorique que tu fais fait que tu vas reprendre énormément de poids. C'est ce qu'on appelle communément l'effet yo-yo. Une deuxième conséquence qui est un peu liée à ça aussi, c'est que le fait de manger très peu de calories va faire que ton état de fatigue général fait que à l'entraînement, tu ne pourras pas donner tout ce dont tu es capable dans ta vie de tous les jours, dans tes déplacements, etc. Tu seras relativement plus mou, plus léthargique, tu seras moins dynamique, moins actif, ce qui est que ta dépense calorique sera encore plus basse. Corps au ralenti et manque d'énergie. Dépense calorique très faible, donc encore une fois, très très dur d'être en déficit calorique qui est, je le rappelle, une condition indispensable à la perte de poids. Solution, venir baisser ses calories progressivement, d'accord? Partez d'une base, même limite, j'ai envie de dire de maintien, c'est-à-dire sentez que vous mangez à votre faim, que vous n'avez même pas l'impression d'être en train de faire une diète, ou un régime, ou appelez ça comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait cette base, venez tout simplement diminuer petit à petit chaque semaine, principalement en diminuant ce qu'on appelle les glucides ou ce que monsieur et madame tout le monde appellerait les féculents, d'accord? Diminuez-les progressivement de semaine en semaine. Lorsque vous voyez que vous perdez du poids, ne touchez plus à rien. Tant que vous perdez, c'est parfait. Dès que vous avez atteint un plateau et que vous n'arrivez plus à perdre du poids, il est temps à nouveau de diminuer légèrement, d'accord? Plus le déficit est petit, plus les résultats seront certes un peu plus loin à venir, mais beaucoup plus durables, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus sécuritaires. Erreur numéro 3, ma préférée, tu mises tout sur le cardio. Ok, c'est une idée reçue vieille comme le monde qui veut que si tu veux te muscler, fais de la musculation et si tu veux perdre du poids, fais du cardio. Or, de nombreuses études, et quand je dis de nombreuses, c'est de nombreuses études, ont analysé, la plupart des études avaient le même fonctionnement. Elles prenaient deux types de personnes et venaient prendre le groupe A, qui faisait seulement du cardio, et le groupe B qui faisait du cardio ainsi que du renforcement musculaire. Et toutes les analyses, sans exception, ont montré que les groupes qui faisaient du cardio et de renforcement musculaire avaient une perte de poids beaucoup plus importante. Pourquoi? Première raison, et c'est la plus importante, le muscle est extrêmement énergivore. Et qu'est-ce que veut dire énergivore? Le muscle consomme énormément de calories au repos. Ça veut dire qu'une personne qui aura une masse musculaire intéressante, et par là je ne parle pas de masse de volume, mais je parle tout simplement d'avoir des muscles denses, une personne qui aura une bonne densité musculaire viendra forcément consommer plus de calories, même au repos. Faire du renforcement musculaire va également sécréter des hormones qui sont très favorables, certes à la construction musculaire, mais aussi à la perte de poids. Et bien entendu, précision très importante, je ne suis absolument pas en train de dire que le cardio est mauvais pour la perte de poids, au contraire, c'est un allié de poids. Ce que je suis en train de dire, c'est que négliger le renforcement musculaire est une erreur. Dans l'idéal, ton programme d'entraînement devrait comporter et du cardio et du renforcement musculaire, parce que chacun vient remplir sa fonction. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux une perte de poids efficace, utilise toutes les armes qui sont à ta disposition. Et en l'occurrence, le cardio, mais également le renforcement musculaire sont deux superbes armes. Erreur numéro 4. Et je pense que celle-là, c'est celle qui pose le plus problème au plus grand nombre de personnes. Erreur numéro 4, tu mises tout sur ta balance. En tant que coach, une question que je pose quasi systématiquement à toutes les personnes avec qui je vais travailler est: quels sont tes objectifs? Et je dirais que 4 personnes sur 5 me répondent toujours X kilos. D'accord? Mon objectif, c'est de faire X kilos. D'accord? Comme si le poids sur la balance était la valeur absolue. Et c'est vrai que souvent, c'est quelque chose dont il est difficile à se détacher, ne serait-ce que d'un point de vue social, etc. Le poids, ce qu'on pèse est très important. Mais en soi, le poids n'est qu'une donnée et ça ne doit pas être une fin en soi. Pourquoi? Voici certaines choses que ta balance ne t'indique pas. Premièrement, ta balance ne t'indique pas ta composition corporelle. Ton poids est composé certes de gras, mais également de muscles, d'eau, d'os, etc. Le fait d'aller sur la balance et de ne pas voir le chiffre changer ne veut pas forcément dire que tu stagnes. Surtout à un niveau débutant, il est possible, et même relativement fréquent, de perdre du gras tout en gagnant du muscle. Okay? Et quand on prend en compte le fait que le muscle est plus lourd que le gras, j'ai même vu des gens prendre du poids sur la balance
alors qu'ils étaient en réalité en train de s'affiner et d'améliorer leur silhouette. Une autre chose que ta balance ne te dit pas, c'est tes mensurations. Beaucoup de gens ne voient pas les chiffres sur la balance évoluer alors qu'ils ont perdu 5, 10, 15 cm de tour de taille. Et certains se retrouvent à ne pas être contents parce que, ok, les tours de taille ont disparu, mais le poids sur la balance n'a pas bougé. Encore une fois, le poids sur la balance n'est qu'une donnée. Ta balance ne t'indique pas non plus ta condition physique qui s'améliore, le fait que tu puisses souffler mieux, que tu aies plus de force, plus d'endurance, que tu sois plus en forme, que tu sois dans de meilleures dispositions mentales et de meilleure humeur en général. Ta balance n'indique pas tout ça. Est-ce que je suis en train de te dire de jeter ta balance? Non, je n'irai pas jusque-là. La balance, le poids sur la balance reste une donnée. Tout comme le pourcentage de masse graisseuse, tout comme les mensurations, tout comme ce genre de choses. Tout ça, ce sont des données qui donnent une indication sur ta progression. Vas-tu dans la bonne direction ou pas? Ce contre lequel je te mets en garde, à l'inverse, c'est de te dire que la balance, c'est tout ce qui compte. Et de venir te peser plusieurs fois par jour, je l'ai déjà vu beaucoup de fois, et de ne te baser que sur le poids pour pouvoir estimer ta progression. Prends-le comme une partie d'un tout et non pas le tout en lui-même. Erreur numéro 5, peut-être celle dont on parle le moins et qui pourtant pour moi est extrêmement importante. Erreur numéro 5, tu ne perds pas de poids car tu négliges ton hygiène de vie. Beaucoup, je pourrais dire beaucoup encore longtemps, beaucoup de gens ont une approche de la perte de poids qui est binaire, qui va seulement dans deux sens. Sport, alimentation. Voilà. Si je fais du sport et que je m'alimente, je vais perdre du poids. Alors qu'en réalité, c'est une chose qui est tellement multifactorielle et complexe qu'elle ne peut absolument pas se résumer simplement à ces deux choses. Le sport et l'alimentation sont extrêmement importants. Tu ne peux pas perdre de poids sans ces deux aspects-là. Maintenant, il existe d'autres domaines qui sont tout aussi importants et pourtant qui sont extrêmement négligés. À savoir, l'hygiène de vie qui est un terme général, mais quand je parle d'hygiène de vie, ça peut être par exemple le sommeil, le stress et toutes ces choses. Ces choses-là ont un impact sur la perte de poids que la plupart des gens n'imaginent même pas. Ne pas dormir, vivre dans un environnement stressant, toutes ces choses-là contribuent littéralement à venir ruiner tous les efforts que tu fais avec ta diète et avec tes entraînements. Il en va de même pour l'alcool, la cigarette, etc. Bien entendu, je ne suis pas en train de te dire de couper avec ces choses, mais simplement de réaliser qu'il faut trouver une sorte d'équilibre entre tes objectifs et ta qualité de vie. Réduire ta consommation d'alcool et de tabac, essayer de dormir plus et surtout de dormir mieux. Beaucoup de gens ont cette démarche de vouloir passer plus d'heures au lit sans se demander la qualité des heures qu'ils passent au lit. La qualité de ton sommeil est plus importante que le nombre d'heures que tu passes allongé dans ton lit. Donc pense à favoriser cet aspect-là. Le stress est également énormément important. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'impact que le stress peut avoir. Surtout à l'époque à laquelle on vit et dans le rythme de vie qu'on a, il est très facile d'être, je dirais, submergé de stress et d'avoir l'impression d'être dépassé. C'est normal. Apprends à gérer ton stress. Être stressé sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est littéralement l'ennemi de ta perte de poids. Il t'empêche de construire du muscle, il t'empêche de perdre du gras. C'est la dernière hormone que tu veux dans ton corps. Et malheureusement, être dans un environnement stressant favorise la sécrétion de cette hormone. Et voilà qui conclut nos 5 erreurs quand tu essayes de perdre du poids. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les amis, si la vidéo vous a plu, pensez à liker la vidéo, commenter, partager et vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas également à me mettre en barre des commentaires les mythes et idées reçues auxquels vous voulez qu'on s'attaque et je me ferai un plaisir de les faire. Pour cette vidéo-là, c'est tout. Donc moi je vous dis à la prochaine la team, on lâche rien. Peace.